Salut à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes dernières lectures. Donc il y a 3 lectures achevées et une lecture en cours, mais la lecture en cours, je vais pouvoir vous en parler, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Alors premièrement, je vais vous parler, on va dire, je vais faire dans l'ordre chronologique puisque j'en ai pas 50, donc je me rappelle encore. Si vous trouvez que l'angle de vue a changé, si moi-même j'ai changé, ou s'il y a des petites choses qui se sont modifiées par rapport au début de la vidéo, je suis désolée, c'est tout simplement parce que j'ai tourné la vidéo, après je suis allée vaquer à mes occupations, et puis au moment où j'ai voulu regarder un petit peu ce que ça donnait, je me suis rendu compte qu'il y avait une partie de la vidéo qui ne s'était pas enregistrée. La première lecture que j'ai effectuée ce mois-ci, il s'agit de Hollow City. Donc c'est le 2e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers, publié chez les éditions Bayard et écrit par Ransom Rings. Voilà. Hop. Alors, pour le tome 1, je l'ai lu en octobre à peu près. La chronique est écrite, si vous voulez savoir à peu près ce que j'en ai pensé, même si je vais vous dire en 2 mots quand même là ce que j'en ai pensé, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus de compléments. Donc déjà, Miss Peregrine et les enfants particuliers, qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle? Donc en fait c'est Jacob, un adolescent qui a été bercé toute sa vie par les contes un peu fantastiques de son grand-père, à base d'enfants particuliers et de monstres. Mais voilà, Jacob donc est adolescent et ne croit plus à ces histoires, jusqu'au jour où son grand-père va être assassiné et que Jacob va tomber nez à nez avec un de ces fameux monstres. Donc voilà, au début il va croire à un choc émotionnel, ses parents aussi, et puis finalement, au fur et à mesure, il va se rendre compte, il va se persuader lui-même qu'il n'a pas rêvé, qu'il n'est pas fou, et qu'il va essayer de comprendre ce qu'il en est, qu'est-ce qui s'est passé, et est-ce que tout ça a réellement existé, existe vraiment. Donc voilà, il va un petit peu entreprendre une quête pour démêler le vrai du faux, savoir voilà, essayer de retrouver les enfants particuliers, tout ça. Donc voilà, un petit peu de quoi ça parle. C'est un fabuleux livre, enfin objet livre qui est vraiment sublime. Je pense que vous avez déjà dû le voir, mais il est truffé de photos plus inquiétantes les unes que les autres. Et donc moi j'étais déjà partie pour le tome 1 en me disant ça va faire froid dans le dos, on parle d'un orphelinat avec des enfants particuliers, on parle de monstres, on parle de Seconde Guerre mondiale. Je me dis bon, ça va faire peur, et j'avais envie de ce genre de lecture. Et puis j'avais été déçue parce que pour le coup, toutes ces images qu'on trouve tout au long du livre, qui font froid dans le dos au début quand on les voit et qu'on ne sait pas à quoi ça correspond, sont vraiment, au final, quand on sait à quoi ça correspond, ne font plus du tout peur. Voilà. L'histoire en tant que telle n'est pas trop effrayante, et voilà, j'avais été un petit peu déçue par rapport à ça. J'avais trouvé que le livre avait été un petit peu long à démarrer, il avait fallu 150 pages à peu près, donc un peu moins de la moitié du livre, mais je crois que ça commençait, voilà, c'était presque la moitié du livre avant que vraiment on rencontre les enfants particuliers. Les enfants particuliers, il y en avait quand même pas mal et on n'avait que la moitié du livre à peu près pour les connaître. Donc je trouvais voilà, qu'on n'avait pas assez approfondi le caractère des enfants, etc. Je m'étais pas du tout attachée à eux. Voilà, donc ça m'avait un petit peu gênée, tout ça avait fait que ça n'avait pas été une lecture extraordinaire. Donc du coup voilà, mais en général quand j'ai une déception, à part si j'abandonne le livre, mais quand j'ai une déception et qu'il y a un tome 2, j'essaye de lire le tome 2 et de laisser une chance à un tome 2 parce que souvent les premiers tomes, surtout quand voilà, c'est des trilogies ou des sagas, sont très introductifs et donc ça peut expliquer pourquoi c'est un peu long et voilà, ça peut expliquer certains défauts. Et j'ai bien fait puisque ce livre est vraiment pour moi meilleur que le premier. Alors déjà, au niveau action, voilà, on démarre tout de suite, il y a énormément d'action, ça s'arrête pas une seconde, on ne veut pas relâcher le livre parce que voilà, on veut savoir la suite, vraiment. Pour le coup, celui-là est beaucoup plus sympa.
beaucoup plus sombre. Oui, il est plus sombre que le premier parce que voilà, ce coup-ci, vraiment, on sent les enfants particuliers et Jacob en danger. On voit de beaucoup plus près la Seconde Guerre mondiale. Enfin, dans le premier, c'est à peine abordé, à peine suggéré. Là, pour le coup, on vit les bombardements, etc. Donc voilà, c'est beaucoup plus angoissant, on va dire, comme situation. Les personnages qui sont intégrés, les nouveaux personnages qui sont intégrés, qu'ils restent dans l'histoire réellement ou qu'ils soient seulement de passage, sont très bien construits, très bien travaillés, intéressants et apportent toujours quelque chose à l'histoire. Donc ça, j'ai bien aimé. Pour le coup, Ransom Riggs va rectifier le tir par rapport au premier tome quand je disais que j'avais pas assez vu, pas assez approfondi les caractères des enfants particuliers. Pour le coup, là, on a le temps vraiment de les voir, de les comprendre, de comprendre leur caractère, de les connaître, de connaître leur passé. Et vraiment, c'était super agréable. Pour le coup, je me suis attachée alors que dans le premier tome, je ne m'étais pas attachée. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé et je les confondais plus, ce qui était le cas dans le premier. Là vraiment je les confondais plus du tout. Ce qui est bien au début du deuxième livre, c'est parce que comme je vous ai dit, il y a quand même beaucoup de personnages et donc au début on vous met voilà, un petit récapitulatif avec les photos des personnages qu'on peut rencontrer. Donc je trouve ça très bien parce que pour me remémorer, franchement ça a été vraiment bien, tout a été pensé dans ce livre. C'était vraiment bien. La plume de Ransom Riggs est vraiment géniale, elle est poétique et très détaillée, sans être lourde. Il décrit les choses, mais vraiment juste ce qu'il faut pour vraiment comprendre exactement où il veut nous mener. Si jamais le tome 1 ne vous a pas plu, enfin vous a déçu pour les mêmes raisons que moi, n'hésitez surtout pas à donner sa chance au tome 2, puisque vraiment je peux vous assurer qu'il est vraiment meilleur. Là pour le coup c'était une valeur sûre pour moi puisque le tome 1 a été un coup de cœur, le tome 2 a été aussi un coup de cœur et celui-ci ne déroge pas à la règle puisque c'est aussi un coup de cœur. Alors l'histoire ça parle de 3 jeunes sœurs qui, on l'apprend très vite, sont sorcières, mais en même temps c'est le titre. Voilà. Elles sont sorcières dans une société où les femmes sont énormément surveillées par rapport au fait justement que les femmes peuvent être sorcières et donc ça fait très très peur à la population. La société est contrôlée par les frères, donc c'est la société est contrôlée seulement par des hommes qui donc sont religieux et qui inculquent, on va dire, aux enfants dès le plus jeune âge que les sorcières sont des êtres très très dangereux et qu'il faut absolument, si jamais on a un soupçon, les dénoncer, etc. On va retrouver Kate et ses 2 sœurs, donc Kate et l'aînée, et donc elles ont des pouvoirs, ce sont des sorcières. Donc elles vont vivre avec la peur d'être découvertes, tout simplement, puisqu'elles sont jeunes, elles ne savent pas contrôler leurs pouvoirs, et voilà, c'est un peu compliqué. Donc c'est voilà, un petit peu l'univers de cette histoire. J'ai énormément aimé les personnages que je trouve vraiment touchants. Je trouve que Jessica Spotwood arrive vraiment à créer des liens entre les personnages qui sont vraiment vrais quoi. Voilà, c'est vrai. On n'y doute pas, on n'en doute pas une seconde. Je pense qu'on ne peut pas écrire un livre avec une telle justesse dans les liens entre des sœurs si on n'a pas vécu ça, parce que franchement c'est assez impressionnant. L'histoire est très rebondissante, la fin m'a surprise et m'a plu. Donc voilà, je peux que vous conseiller cette trilogie si vous aimez tout ce qui est magie. Une histoire de sœurs, une histoire d'amour aussi un peu mêlée. Beaucoup de rebondissements, je vous conseille vraiment cette lecture. Ensuite, j'ai lu la saga Waterfire, le premier tome Deep Blue de Jennifer Donnelly. Donc c'est publié aux éditions Hachette Roman. Alors une sublime couverture, mais seulement pour moi ça s'arrête là. J'ai été énormément déçue par ce livre, ça a été un réel flop, on peut le dire. Les idées, on va dire, de base sont assez intéressantes, donc c'est un livre qui parle de sirènes.
Et je pourrais pas vous en dire trop justement parce que je vais vous parler justement de ce résumé, du résumé de ce livre que j'ai trouvé mais aberrant, tellement il en dit trop. Voilà, je ne sais pas. Alors voilà, Hachette a fait un sublime travail sur la couverture, mais mon dieu, ce résumé, il m'a spoilé 150 pages du livre, alors que c'est un livre qui fait voilà, 366 pages. Donc sur 366 pages, il y a 150 pages qui sont spoilées par le résumé, alors que c'est vraiment des passages, c'est des passages qui sont spoilés, qui sont censés être vous tenir en haleine, vous inquiéter, vous stresser. Et voilà, il n'y a aucune. Enfin, les 150 premières pages, on sait déjà qu'est-ce qui va se passer juste après. Donc voilà, c'est long. C'est vraiment dommage par rapport à ça. Après, il y a tout un univers qui est mis en place, toute une mythologie, puisqu'on parle de sirènes. Voilà, donc il y a toute une mythologie qui est mise, on va dire, autour de ça. Tout un univers qui est, ma foi, très bien travaillé pour le coup. Donc c'est un peu long, hein, c'est un peu longué par rapport à ça. C'est un tome introductif, hein, je pense que voilà, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais mon dieu, les actions, alors il y a de l'action un peu dans ce livre, mais les actions se ressemblent toutes. Les personnages sont malheureusement assez creux pour moi, alors j'espère que dans le tome 2 ça ira mieux. Il y a quand même beaucoup de personnages et voilà. Le personnage principal, Sérafina, voilà. Elle ne m'a fait ni chaud ni froid. J'ai pas du tout eu peur pour elle, mais en même temps, alors voilà, ça aussi je voulais vous le dire. J'ai pas du tout eu peur pour elle, mais en même temps, je trouvais vraiment que. Alors, ça fait. Bon, c'est un livre jeunesse, hein. Mais il y a des livres jeunesse que je peux lire, qui ne me gênent pas, mais alors là, pour le coup, je ressens vraiment le jeunesse parce qu'en fait, elle a des épreuves, voilà, elle a des ennuis, on va dire ça comme ça. Et l'auteur nous sort l'héroïne de ses ennuis qui sont vraiment. Enfin, des fois, on se dit mon Dieu, mais en fait, à la base, tu te dis bon, elle va jamais s'en sortir. Mais alors, elle s'en sort par une pirouette. Et à chaque fois, c'est pareil, quoi. Et voilà, c'est même des fois improbable, tellement c'est facile. Voilà, donc je suis vraiment déçue parce que je trouvais la couverture sublime. L'idée de lire des sirènes me tentait énormément. J'ai quand même acheté le tome 2 parce que le tome 1 se finit vraiment au final, ça commence à un peu s'accélérer, on apprend plus de choses et ça change un petit peu, on va dire, de schéma. Ensuite, donc ma lecture en cours, il s'agit de Icon by Natou. Voilà, donc là c'est les éditions France Loisirs. Et je suis à un peu plus de la moitié, mais étant donné que c'est un magazine, je pense pouvoir quand même vous dire assez largement de quoi ce que j'en ai pensé. Un livre qui se prend pour un magazine, comme c'est écrit, qui va caricaturer les magazines féminins. Et je trouve que vraiment dans la société où on en a vraiment bien besoin et ça fait du bien. Et voilà, ça m'a fait rire, vraiment. Il y a eu des moments où j'ai souri et il y a eu vraiment des moments où j'ai ri. Voilà, après, je pense que c'est un livre qu'il ne faut pas, ou un magazine, hein, comme vous voulez, où il ne faut pas lire tout d'un trait parce que Natou a un humour un peu lourd des fois. Et du coup, ça risque d'être voilà, trop et de plus vous faire rire. Donc vraiment, je peux vous conseiller d'échelonner un peu votre lecture. Le magazine est très bien fait. On dirait vraiment, voilà, on dirait un vrai magazine. Ça, la partie sur le régime m'a beaucoup fait rire. Et ça fait du bien un peu, voilà. Ça détend. Après, voilà, c'est un livre humoristique. C'est beaucoup de bêtises. Mais ça fait rire, ça fait passer un bon moment. Et je pense que c'était le but. Hein, voilà. C'est très bien fait, vraiment les images sont vraiment très belles, malgré que ce soit des caricatures de publicité. Je vais vous en montrer une. Voilà, les photos sont vraiment bien travaillées. Et pour le coup, alors donc moi je l'ai eu pour 13,90€ chez France Loisirs. Mais alors pour le coup, on a de quoi lire. Vraiment, elle se moque pas de nous, Natou. Donc il y a exactement 126 pages si on lit les remerciements. Voilà, donc il y a quand même 126 pages. Et alors je vais vous montrer. Comme vous pouvez voir, voilà, il y a des pages vraiment très remplies. Ça aussi, ça m'a fait rire. Mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a fait rire. C'est le séjour total détente. Donc ça parle
vacances qu'on peut faire quand on va dans des téléréalités. Alors si vous avez envie de passer un bon moment, n'hésitez pas. Voilà, donc c'est tout pour mes lectures. Ma prochaine lecture, je ne sais pas laquelle ça sera puisque je compte vous faire une vidéo juste après. Pour piocher en fait la prochaine lecture, mais vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, à la page suivante. Ciao!